Bienvenue sur le tableau de bord. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, ce que signifient tous ces boutons et icônes et comment l'utiliser dans votre travail. Laissez-moi commencer par vous dire que le tableau de bord est le siège de l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ici que tous les éléments en rapport avec l'action sont suivis. Il y a d'autres endroits pour la discussion, la planification, pour suivre des documents et des wikis, mais c'est ici que résident toutes les tâches. Laissez-moi commencer par vous présenter les différents types de tâches. Lorsque vous créez un nouvel événement, vous avez la possibilité d'indiquer de quel type de tâche il s'agit. Il est possible de créer des caractéristiques, des corvées, des bugs, des dépenses, des cadeaux et des tâches récurrentes. Une tâche de type caractéristique est la plus commune. Il s'agit de quelque chose de nouveau, de différent, sur lequel vous avez envie de travailler. Mais il y a aussi des corvées, qui sont des tâches mécaniques nécessaires, ainsi que des bugs quand quelque chose ne va pas. Et vous pouvez voir grâce à ces petites icônes ce que sont les différents éléments de travail. Pour votre information, il y a toujours la clé juste ici, sur laquelle vous pouvez cliquer, qui est une sorte de pense-bête, et vous pouvez suivre ce lien pour en savoir plus, si vous voulez plus de détails sur chaque élément de travail. Commençons et créons une tâche de type caractéristique. Il s'agit d'un élément sur lequel j'ai envie de travailler, et qui doit nécessairement être fait. En supposant que nous sommes dans un département de marketing, disons « Créer un très bon slogan ». Assurez-vous de fournir une description détaillée, les gens sauront ainsi de quoi vous parlez et vous vous en souviendrez lorsque vous y reviendrez. En plus de pouvoir indiquer de quel type de tâche il s'agit, vous avez la possibilité d'indiquer votre estimation de sa valeur. Dans ce cas, créer un très bon slogan peut sembler court, mais c'est en fait un élément qui nécessitera un processus de décision assez long. Je vais l'estimer à 900 crédits. Une fois que j'ai fait cela, j'appuie sur le bouton sauvegarder. Maintenant que vous connaissez les différents types de tâches, la prochaine étape consiste à agir et voter. Exercez votre droit démocratique dans cette nouvelle manière de travailler ensemble. Comment faire? Pour voter pour un nouvel élément, il suffit de cliquer sur les boutons orange. La couleur orange de ces boutons indique qu'il s'agit d'éléments pour lesquels vous n'avez pas encore voté. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà voté pour ces éléments qui présentent la mention « D'accord », mais je n'ai pas encore voté pour ceux avec un bouton orange. Par exemple, une faute de frappe sur la page d'accueil. Nous devons vraiment y remédier. Dans ce cas, je suis d'accord, mais il est important de noter que j'ai plusieurs options. Je peux être d'accord, je peux être neutre, ce qui signifie que ça m'est égal, je peux être contre quelque chose ou je peux le bloquer. La différence entre ces deux dernières options est que lorsque vous êtes contre quelque chose, vous y êtes opposé, mais pas à un point que vous ne voulez pas voir cette tâche réalisée. Lorsque vous décidez de bloquer un élément, cette tâche ne pourra pas avancer tant que le blocage ne sera pas levé. Aussi, lorsque vous bloquez quelque chose, vous devez donner une raison valable pour expliquer votre blocage. Une fois que j'ai noté, je peux voir mon vote, mais aussi celui des autres, ainsi que le score des votes exécutoires et non exécutoires. Pour rappel, seuls les votes exécutoires décident de l'avenir d'une tâche. Les votes non exécutoires ne sont qu'une simple indication de l'opinion des gens sur cette tâche. En plus de pouvoir accepter des tâches, vous pouvez également voter pour décider de leur niveau de priorité. Pour faire cela, cliquez ici et vous voyez que vous pouvez augmenter la priorité. Vous pouvez être neutre ou bien la diminuer. Je suis neutre me concernant sur cet élément. Néanmoins, je pense qu'une faute de frappe sur la page d'accueil est très importante. J'augmente donc la priorité de cette tâche. La zone de vote suivante concerne l'estimation. Gardez à l'esprit qu'il va y avoir une vidéo différente qui donnera plus de détails sur les implications et procédures liées à l'implication. Pour donner votre estimation, cliquez sur ce point d'interrogation qui indique que vous n'avez pas encore voté. Ou ici, sur le D, qui indique l'estimation moyenne que vous voyez lorsque vous avez déjà voté. Vous ne pourrez voir l'estimation des autres qu'une fois que vous aurez donné la vôtre. En plus de voter et de créer des nouveaux éléments, le tableau de bord est également utilisé pour le suivi et l'action. Les boutons d'action sont de couleur bleue. Avec ces boutons, je peux commencer l'exécution d'une tâche. Dans la colonne « Commencer », les boutons apparaîtront pour les 3 éléments représentant le plus haut niveau de priorité. Donc, si vous ne voyez pas de bouton « Commencer » pour un élément, il est judicieux d'augmenter son niveau de priorité ou de parler avec la communauté de l'importance de cet élément afin qu'il le rende prioritaire. Une fois que le bouton « Commencer » apparaît, la réalisation de cette tâche peut démarrer. De plus, si un élément a été complètement inactif pendant 30 jours, le bouton « Annulation » apparaîtra. Si un élément n'est plus pertinent, tous les membres ont la possibilité de l'annuler. Il est toujours possible de consulter les éléments annulés en allant ici. Donc, je vais lancer l'exécution de l'élément « Plan marketing ».
un projet assez important qui nécessitera un certain temps dans sa réalisation. Néanmoins, l'exécution de l'élément « Créer une page Facebook » est déjà démarrée. Cette tâche a été effectuée, je vais donc cliquer sur le bouton « Terminer » en bleu. Et lorsqu'un élément est terminé, un rapport doit être écrit. Une fois que ce dernier est rédigé, je le soumets grâce au bouton « Soumettre ». Cet élément va donc dans la colonne des éléments terminés. Il est possible de retravailler les éléments de cette section s'ils semblent incomplets, mais la communauté a la possibilité d'accepter ou de rejeter cette requête. Donc, de manière similaire au bouton d'accord, le bouton orange signifie qu'un vote est nécessaire. Il faut donc cliquer sur le bouton afin de dire si l'on accepte ou si l'on rejette la tâche à exécuter. Et vous avez également la possibilité de le bloquer et non seulement le rejeter, ce qui revient à dire absolument pas, cela n'arrivera pas avant qu'un problème ne soit réglé. Ici, je pense qu'ils ont fait du bon travail, je vais donc l'accepter. De la même manière qu'il est possible de soumettre à nouveau un élément si je pense qu'il n'est pas fini, je peux également abandonner un élément si je réalise que la charge de travail est trop importante et que je souhaite que quelqu'un d'autre travaille dessus. Il est important de noter que si une autre personne m'avait rejoint dans cette tâche et que je l'abandonne, cette personne en devient le responsable et peut poursuivre le travail. Dans le même temps, Sheriff a démarré l'élément « Créer un compte Twitter ». On voit apparaître un nouveau bouton bleu, le bouton « Rejoindre ». Sheriff sera le responsable de cette tâche, mais je peux le rejoindre et participer à son travail. De la même manière que les boutons « Requête »,« Abandon », apparaît le bouton rouge « Quitter » qui permet de quitter cette tâche. Si je ne veux plus travailler sur cette tâche avec Sheriff, je peux le quitter et il en devient le seul responsable. Nous avons maintenant vu à peu près tous les boutons et les choses que vous voyez sur cet écran, ainsi que toutes les actions et votes. Il est maintenant important de savoir comment se plonger de manière plus précise dans ces tâches. Il y a deux moyens de faire cela. Tout d'abord, vous pouvez découvrir le détail de chaque tâche en cliquant sur la petite flèche. Ensuite, vous pouvez effectuer des modifications, ajouter des choses à faire, poster des commentaires, ainsi qu'effectuer d'autres actions en bas. Cela peut être très utile. Si par exemple vous souhaitez partager cet élément avec quelqu'un, ceci est une URL. C'est important, je l'utilise beaucoup. L'autre façon de regarder le détail d'une tâche est d'ouvrir un plan de travail. Cela est également très utile et une autre vidéo vous expliquera toutes les possibilités du plan de travail. Sachez juste que toutes les actions que l'on peut prendre dans le tableau de bord sont aussi possibles sur le plan de travail, mais ils comportent d'autres fonctionnalités. Le moteur de recherche est un autre outil du tableau de bord. Si le tableau de bord devient chargé, cela s'avérera très utile. Si j'ai une idée et que je veux savoir si quelqu'un y a déjà pensé, je l'entre dans la barre de recherche et les résultats s'affichent à mesure que je tape. Une fois la recherche terminée, vous pouvez l'effacer en appuyant sur le bouton correspondant et vous reviendrez à la vue d'ensemble. Les filtres sont d'autres outils très utiles. Si vous voulez voir ce pourquoi vous n'avez pas voté, pour lequel votre accord est nécessaire, vous pouvez afficher seulement ces éléments. Ou bien, si vous étiez absent pendant une semaine et que vous voulez voir ce qui a été fait en votre absence. Il existe donc de nombreux filtres très utiles et je vous conseille de les explorer. Et vous pouvez toujours utiliser le filtre « Tout voir » pour revenir à la vue d'ensemble. Une autre question récurrente est le déplacement des tâches de la colonne « Nouveau » à « Ouvert » est le plus important, car il différencie les éléments qui ont simplement été proposés de ceux qui peuvent effectivement commencer. Une réponse simple est « Un élément se déplace quand il a plus de pour que de contre ». Le nombre de votes nécessaires dépend de la complexité et du coût de la tâche. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ces petites bulles qui vous donneront une idée de la façon dont ces éléments se déplacent. Vous pouvez aussi vous rendre à la section Aide pour plus de détails. La dernière chose que je veux vous montrer est la rétrospective. Une rétrospective intervient lorsqu'un travail cumulé d'une valeur de 2000 crédits ou plus a été complété. Elle se lance de manière automatique, vous recevez alors une notification. Ceci n'est pas une rétrospective très intéressante car elle n'inclut que le travail d'une personne, mais une autre vidéo traitant des rétrospectives de manière plus détaillée sera postée. Cette vidéo est recommandée si vous prévoyez d'utiliser le système de crédit. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée du fonctionnement du tableau de bord et souvenez-vous que vous pouvez toujours utiliser la clé comme un pense-bête.